Salut toi. Il y a 3 ans, j'ai décidé de devenir pilote de ligne. Depuis, voici mon parcours. Wow, reprenons. Salut, j'espère déjà que tu as aimé cette intro absolument incroyable. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu veux devenir pilote de ligne, soit tu l'es déjà et tu cherches un petit moment de nostalgie, ou soit tu es tout simplement curieux. Dans tous les cas, bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'emmener à travers toutes les étapes que j'ai traversées pour devenir pilote de ligne. Disclaimer, je te partage avant tout mon expérience personnelle. J'ai passé mon entraînement chez CAE Bruxelles en intégré. Bien évidemment, tu peux devenir pilote à travers un parcours complètement différent que le mien. Je te parle de tout ça en fin de vidéo, en plus d'une parenthèse d'actualité, coronavirus. Enjoy la vidéo. Ça y est, je me suis engagée dans une école, j'ai réussi les tests médicaux, les tests d'entrée et j'ai enfin trouvé une banque qui accepterait de me faire un prêt, ce qui n'était pas donné. Et je suis prête à donner tout ce que j'ai pour atteindre mon rêve, devenir pilote de ligne. Let's go! On commence par une étape souvent redoutée, la ground school. La théorie dure 7 mois contre 14 examens pour obtenir un Frozen ATPL sur toutes ces matières. Pas d'autre choix que de bosser. Les instructeurs sont bons et passionnés, certains peuvent te faire des dissertations infinissables sur les nuages, et d'autres instrus te font découvrir le monde merveilleux des gyroscopes. Et chaque pause, tu commences à connaître peu à peu les gens de ta classe, certains sont devenus de mes amis les plus proches d'ailleurs. Les périodes d'examen ne sont pas faciles, mais c'est totalement faisable en donnant tout ce que tu as. Il faut avoir au moins 75% dans chaque matière pour passer. C'est possible d'avoir des échecs, si c'est le cas, il faut savoir que c'est pas la fin. Ça a été mon cas, j'ai raté Human Performance and Limitation et Instrumentation de peu, hein. Ils sont là et là. Mes amis. Je vais pas mentir, c'est pas la joie sur le moment, mais bon, c'est comme ça. Il faut se dire, voilà, j'avais sûrement pas assez de connaissances sur ces sujets et le repasser, ça m'a rendu que meilleur. Aussi, c'est facile de comparer tes notes à celles des autres. Ça peut parfois te booster à devenir meilleur et ça peut parfois te démoraliser. Le but, c'est de travailler en équipe dans le cockpit. Il faut croire en soi. Tout est possible avec le travail et l'effort. Une fois les examens passés, je me sentais trop bien. On a bien fêté ça en plus. Puis je me suis autorisée à rêver de la suite, de ce qui m'attendait de l'Arizona. Commercial Pilot License, une des étapes qui fait le plus rêver et c'est normal en même temps, c'est celle où tu apprends à voler. Il y a le soleil, amis, beau temps, piscine, avion, que demander de plus? Les premiers jours il faut s'adapter, mais c'est facile en même temps parce que tu as l'impression de commencer la vraie aventure. J'ai rejoint mes amis qui étaient déjà là-bas et ensemble on a découvert mon superbe appartement, la superbe chambre partagée avec ma flightmate. Je me souviens, on a directement sauté dans la piscine. Là-bas on a appris à être patient aussi. Parfois tu as de la chance et tes vols arrivent relativement rapidement. Parfois, tu as moins de chance et il y a un problème d'organisation ou autre qui t'empêche de voler. Dans ces moments-là, il faut rester positif et prendre ce temps pour découvrir les États-Unis par exemple. Acheter une voiture d'occasion, essayer chaque fast-food. D'ailleurs, voici les meilleurs fast-food de burgers, glaces et pizza. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'affirme de manière totalement subjective que ce sont les meilleurs. Ensuite, il y a tes premiers cils, tes premiers vols, t'apprends à préparer l'avion, t'étudies tes checklists, tu t'habitues peu à peu au paysage désertique. T'apprends à lâcher aussi tes meilleurs si à la radio. On découvrait régulièrement de nouveaux aéroports avec chacun leurs petites particularités. Et il y avait là-bas des instructeurs vraiment excellents et des instructeurs un peu moins excellents. Mais j'ai été très chanceuse, hein, je me suis trop bien entendue avec mes instrus. Aussi, étape importante, j'ai passé mon premier solo là-bas. J'essaierai de rajouter la vidéo au montage. Le premier solo, c'est vraiment une sensation incroyable et en même temps, tu peux pas vraiment en profiter parce que t'es tellement concentré à tout bien faire. Tu te retrouves seul et en même temps si entouré. Et filmé en plus, donc tu te mets la pression pour pas le rater. Il y a la première navigation aussi, où tu passes enfin du temps entre toi et ton cher Piper. Mon premier landaway aussi, un peu stressant au début, mais les glaces à Goodyear et les pizzas à Ryan en valent largement. Il y a les premiers vols en bimoteur où tu apprends à pratiquer les engine failures, ce qui m'a fait dur travailler les cuisses. En tout, j'ai fait une tonne d'erreurs. Je me suis sentie parfois très nulle et je me suis sentie parfois très fière. Et à la fin, il y a le test de CPL qui permet de passer à la prochaine étape et au prochain pays, l'Instruments Rating.
Bye les USA, bonjour l'Angleterre. L'instrument rating, c'est la partie où tu apprends à voler à travers les nuages à l'aide unique de tes instruments. Je l'ai passé à Oxford, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont passé à Anvers. C'était sympa, j'ai appris à voler dans un avion plus puissant que les précédents. Avec le Seneca, les accélérations, c'est plaisir. Tu apprends aussi à voler dans un temps plus froid et parfois plus. Mais voler entre les nuages, ça rend vraiment des paysages magnifiques. Et ça change de voir de la verdure une fois que tu t'es habitué au désert d'Arizona. Le mauvais temps m'a frustrée et m'a empêché de voler plusieurs fois, mais bon, on peut vraiment rien y faire. Un bon point en soi, c'est vraiment la ville d'Oxford. Elle est super, il y a plein de petits restos, des petits bars. D'ailleurs encore, voici les meilleurs. En particulier celui-ci dans lequel j'ai travaillé comme serveuse pendant un petit temps. Je vous conseille d'ailleurs leurs avocado toast, qui sont ma foi pas trop mal. Mais bon, cette étape était assez longue finalement et j'ai vite envie qu'elle se finisse parce que la prochaine est absolument géniale. Nice! La MCC, dernière étape. Apprendre à voler dans un jet, apprendre à ne plus voler seul, multi-crew cooperation. Oui. Je suis en train de filmer. En train de filmer. Encore une fois, un gros challenge, beaucoup d'études et de pratiques dans les mock-ups. Prévenir des prochaines actions, gérer des situations de crise ensemble, tout ça pour avoir le même mental model et voler en toute sécurité. Voler ensemble, c'est tout un travail. Mes flightmates m'ont parfois excédé et je pense que je les ai excédés tout autant, si pas plus. Mais être pilote, c'est aussi prendre sur soi, savoir prendre des décisions quand il faut et exprimer son désaccord de la bonne manière. Et même si c'est l'autre qui a fait une erreur, tu en es tout autant responsable. Car au final, vous êtes dans le même bateau. Ou avion. Désolée. C'est en tout une étape assez courte d'environ 1 mois, mais bon, c'est très intense hein, et la réussite est très gratifiante. Et voilà, c'est tout, maintenant c'est la graduation. La fin de ce training marque aussi le début de la vraie aventure. Il y a la recherche d'emploi, le type rating, le base training, le line check, encore plein de challenges à venir. Mais bon, ça c'est pour toute la vie, donc il faut profiter de chaque moment. Une dernière chose, je voulais vite fait parler de la situation actuelle. On est aujourd'hui le 15 mai 2020, donc en pleine crise suite au coronavirus, ce qui a eu un impact énorme sur l'aviation. Beaucoup de pilotes se font virer et j'ai moi-même peur pour mon boulot. On ne sait pas trop comment tout ça va évoluer, donc si tu veux devenir pilote, renseigne-toi bien sur la formation la plus adaptée à ton profil. Comme le dit si bien Pilote Margot, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises écoles, il n'y a pas de bon ou de mauvais training, ça dépend de ton objectif professionnel. Et vu qu'aujourd'hui c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est compliqué pour suivre ton rêve, réfléchis à une stratégie pour le long terme. Par exemple, si tu sors tout juste du lycée, tu peux essayer d'obtenir un diplôme dans une autre section. Et si tu es déjà plus âgé, pense peut-être au modulaire pour garder un certain revenu. C'est pas une décision facile à prendre, je sais bien, je suis passée par là. Si tu as des questions sur l'entraînement ou autre, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche quelque part. Et tu peux aussi commenter, lâcher un like, voilà, je suis une vraie youtubeuse. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo et merci à toi de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'aurais pu te parler de tests de sélection, de la recherche d'emploi, de financement de la formation, mais bon, la vidéo est déjà assez longue donc on va s'arrêter là. Peut-être pour une prochaine, qui sait. Des bisous et ciao! Missing someone